Voilà. Alors, on en vient au message. Donc, on est à présent dans la saison d'automne. Et tiens, ce soir débute l'une des fêtes bibliques d'automne, mentionnées dans la Bible, que l'on appelle donc la fête des chauffards, et qui est bien sûr associée au Nouvel An juif, Rosh Hashanah, dont Werner a parlé au début du culte. Donc, comme vous le savez peut-être, ces mots Rosh Hashanah signifient tête de l'année, et sont des rabbins qui ont établi que cette fête de Rosh Hashanah, qu'elle allait commémorer la création divine de l'homme. Et ils ont calculé la date à partir du décompte des générations dans le Pentateuque. Et donc, ce soir commence l'année 5783 du calendrier hébraïque. Donc, je reviens à la fête des chauffards. Donc, je voudrais un peu dire quelques mots à ce sujet aujourd'hui. Donc, cette fête des chauffards, elle sera suivie de la fête de Yom Kippour, puis de la fête de Sukkot, qu'on appelle aussi la fête des tabernacles. Donc, c'est ce qui nous attend ces prochains temps. Et par rapport à ces fêtes, juste quelques indications, parce qu'on peut aussi se demander quel est notre rapport en tant que chrétien à ces fêtes. Parce qu'il est clair que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes clairement sous la grâce. Donc, ça veut dire qu'on est libre de participer ou non à ces célébrations. Il n'y a vraiment aucun jugement. Ce que confirme d'ailleurs l'apôtre Paul dans Colossiens 2, il dit que personne donc ne vous juge au sujet d'une fête. C'était l'ombre des choses, mais le corps est en Christ. La Bible Summer dit la réalité est en Christ. Parce qu'effectivement, si on traduit littéralement, ça veut dire le corps est de Christ. C'est-à-dire que voilà, les fêtes sont des choses qui ne sont que l'ombre de celles qui devaient venir, mais Christ, lui, c'est la réalité. Et d'ailleurs, quand on cherche le terme grec qui équivaut à corps, ça veut dire aussi notamment, ça veut dire quelque chose qui projette une ombre, mais qui est distinguée de l'ombre elle-même. Donc, c'est la substance qui projette son ombre. Donc, Jésus-Christ, on le sait, il doit être au cœur de ces fêtes, c'est la vérité. Et n'oublions pas aussi que l'épître aux Colossiens nous dit qu'en Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, y compris dans les fêtes, on trouve Jésus-Christ. Donc, il est clair que personne ne peut nous imposer ou nous interdire de célébrer ces fêtes, au moins d'y être attentif, mais toujours en Jésus-Christ. Déjà, le terme fête, en hébreu moadim, c'est quand même intéressant de voir ce que ça veut dire. Ça veut dire temps mis à part, temps fixé par Dieu pour un rendez-vous avec son peuple. Donc là, en l'occurrence, Israël. Deuxième remarque, ces fêtes, elles ont un caractère perpétuel pour le peuple élu. Et n'oublions pas non plus comment nous, en tant que chrétiens, on est situés, on est greffés sur l'olivier d'Israël, et ce sont ces racines de cet olivier qui nous porte, et pas le contraire. Donc, d'une part, il s'agit de mieux comprendre ces racines aussi à travers ces fêtes, mais moi, je me dis aussi que lorsque notre Dieu, qui est le Dieu d'Israël, il fixe des rendez-vous avec son peuple, quand il s'agit d'un événement spécial qui implique sa présence, ben moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'être attentif à un événement qui implique sa présence. Et donc, voilà. Il y aura encore un autre point aussi qui peut nous encourager à prêter attention à ces fêtes et à ne pas y être indifférent. C'est que ces fêtes, elles nous permettent de nous souvenir qui est Dieu et ce qu'il a fait. Et quand on se rappelle les actes de délivrance de Dieu réalisés dans le passé, eh ben, on peut par la foi s'attendre à ce que le Seigneur, d'une certaine manière, les réactualise aujourd'hui dans notre quotidien. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. D'ailleurs, inutile de vous dire que Dieu, c'est le plus grand connaisseur de l'être humain. C'est le plus grand des pédagogues. C'est lui qui a créé l'homme, il le connaît parfaitement. Et d'ailleurs, ce cycle des fêtes, ça équivaut à un cycle du souvenir. Parce que le souvenir, c'est un socle de notre foi. À l'image de la Sainte Seine qu'on a célébrée avant, on se souvient et en même temps on se fortifie.
ça va de pair. Et parce qu'on le sait, c'est comme ça, l'homme oublie vite et l'homme se détourne vite. On a un Calvin qui a dit « l'homme est une fabrique à idoles ». Donc, quelque part, il tend vers l'idolâtrie. Il y a vraiment un véritable combat autour du souvenir. Et on le voit clairement, par exemple, dans le psaume 78, il y a un lien qui est clair entre l'oubli et le péché, l'idolâtrie. Il y a un lien entre le souvenir et la proximité avec Dieu. Juste quelques petits exemples. Dans le psaume 78, Dieu a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Afin qu'ils puissent mettre en Dieu leur confiance, afin qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Et il y avait un week-end, il y a un week-end, mon rêve, là, et Pierre Daniel Martin l'a encore répété hier soir, c'est un élément fondamental, la transmission. Il a vraiment mis en exergue deux notions clés. Et la première, donc, c'est la transmission. La deuxième, je vais en parler ultérieurement. On voit vraiment ce lien, en tout cas, entre oubli et péché. Regardez, les fils d'Éphraïm tournèrent le dos le jour du combat. Ils refusèrent de marcher selon sa loi. Qu'est-ce qui est dit tout de suite? Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Un peu plus loin, ils ne cessèrent de tenter Dieu, de provoquer le Saint-Israël, aussi à travers l'idolâtrie. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, des miracles qu'il a accomplis. Donc, ce cycle des fêtes, quelque part, j'ai envie de dire que c'est comme un antidote à l'oubli et donc à l'idolâtrie que Dieu a mis en place. Et mais regardez ce qu'on vient de faire. On célèbre la Sainte Seine et on prie dans la foulée pour les malades, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur le tout accompli. Et afin que ce tout accompli quelque part, voilà, on prie pour qu'il se réactualise sans arrêt, pour vivre sans arrêt cette dimension du tout accompli en Jésus-Christ. Autre point aussi par rapport aux fêtes, il est dit « tu célébreras des fêtes en mon honneur ». Et honorer, ça veut dire, si on prend le terme grec, double signification, c'est en tout cas déjà tenir en haute estime, bien sûr, mais comment est-ce qu'on honore quelqu'un? Comment est-ce qu'on tient quelqu'un en haute estime? En l'occurrence Dieu, on se souvient non seulement des hauts faits de Dieu, mais aussi des bienfaits de Dieu. Ça, c'est exprimer sa reconnaissance, on appelle ça aussi de l'adoration. Ça, c'est vraiment important. Et on trouve ça dans le psaume 103, au début, mon âme, voilà, n'oublie pas ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. On est toujours dans le souvenir. Alors, certains pourraient penser voilà, qu'en prêtant attention à ces fêtes, on judaïse, on s'éloigne du message du Christ, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est justement le contraire? C'est-à-dire qu'on ne s'éloigne pas, mais qu'on se rapproche du message de Christ, parce que, quelque part, ces fêtes, on va le voir, elles éclairent le message de Christ, parce qu'on peut y découvrir un sens christique, une dimension prophétique qui amène à Jésus-Christ et qui nous permet même de mieux comprendre certaines réactions, certaines paroles de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. N'oublions pas que la Bible nous dit que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. De plus, Jésus a dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». Donc, la question qu'on peut se poser actuellement, voilà, le jour même donc, de cette fête des chauffards qui va commencer, dans quelle mesure Christ a-t-il accompli ces fêtes et qu'est-ce que nous, on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces fêtes en tant que chrétiens. Donc, moi, j'aimerais idéalement voilà, vous proposer un survol de ces 3 fêtes d'automne. Bien sûr, on ne va pas tout faire en un culte, donc je vais aussi intervenir le 9 octobre, dans 15 jours, qui va correspondre au début de la fête de Sukkot, des tabernacles. Donc, ça sera en 2 parties. Alors, je reviens juste à ma question initiale. En quoi est-ce que ces fêtes, elles ont une dimension de bénédiction Jésus-Christ? Regardez, la fête de Pessah, Pâques, comme on le sait, c'est la fête de la rémission des péchés. On l'appelle d'ailleurs aussi la fête de la rédemption, du rachat. On pense bien sûr aux Israélites, esclaves de Pharaon, qui ont été libérés. Et bien nous, on était esclaves non pas de Pharaon, mais du péché.
et Dieu nous en a libérés en Jésus-Christ, il nous a rachetés. Donc là, c'est quelque part cette fête de Pâques qui a été accomplie en Jésus-Christ et à laquelle voilà, nous sommes au bénéfice. Donc n'oublions pas aussi que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, il ne s'agit pas maintenant de suivre avec une précision, voilà, tous les rites, par exemple, la fête des tabernacles, ben voilà, il faut aller dans un jardin, se faire une cabane et tout ça. Pourquoi pas? On est libre de le faire, mais je crois que l'essentiel, c'est toujours dégager l'esprit de ces fêtes quelque part, afin d'être touché dans son cœur, afin d'être touché. Mais regardez, à propos de cette fête de Pâques que je vais évoquer juste là, on voit que Paul, quelque part, il étend cette dimension de cette fête à Jésus-Christ. Il est dit dans 1 Corinthiens 5:7, il est dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Donc, il s'agit de quelque part de célébrer ces fêtes en esprit et en vérité. C'est Werner qui l'a encore dit au début, je crois que c'est cette dimension d'adoration d'esprit en vérité, de célébrer les fêtes en esprit et en vérité, avec l'esprit du Fils, l'esprit de vérité. Autre exemple aussi qui montre dans quelle mesure Christ a accompli aussi la loi, donc les fêtes, Pentecôte. Pentecôte, c'est la fête de la provision de la parole, d'accord? Et c'est aussi, pour nous chrétiens, c'est la fête de la venue du Saint-Esprit, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus qui a dit, il est avantageux que je m'en aille. Voilà, pour que le Saint-Esprit arrive. Donc voilà, je vais faire un petit survol et je vais commencer aujourd'hui par la fête qui va commencer dès ce soir, donc la fête des chauffards. Alors, qu'est-ce qui est dit dans Lévitique? Il est dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, plus précisément des chauffards. C'était plutôt une corne de bélier. Et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Donc, c'était une corne de bélier qui était utilisée et on utilisait le chauffard à l'époque pour diverses actions, pour convoquer, rassembler ou annoncer un événement. D'ailleurs, la Bible dit, vous sonnerez le chauffard et vous serez présents au souvenir de l'Éternel. Vous voyez, on revient de nouveau à cette notion de souvenir. Et lorsque le peuple sonne le chauffard, le jour de cette fête, ben c'est pour quoi faire? C'est pour inviter Dieu à se souvenir de ses promesses. Et en même temps aussi, c'est pour qu'il les actualise et pour qu'il visite son peuple. Mais la question est toujours la suivante, est-ce que l'homme se souvient de Dieu? Dieu se souvient des hommes, mais est-ce que l'homme se souvient de Dieu? Et d'autre part aussi, le chauffard, il symbolise aussi, et ça doit nous parler, la promesse de Dieu concernant les temps de la fin. Il est dit par exemple dans Matthieu 24, 31, il enverra ses anges avec la trompette, le chauffard retentissant, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc le chauffard, quelque part, qu'on va entendre en Israël, ça annonce quelque part aussi prophétiquement la venue finale du Messie. Et il y a encore une autre promesse liée au chauffard qui retentit. Et on trouve ça aussi dans 1 Corinthiens 15, 51. Il dit, c'est Paul qui dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, au dernier chauffard. Le chauffard retentira et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Donc le chauffard aussi symbolise la promesse de la résurrection de nos corps. Et encore une autre promesse qui est encore, je dirais, plus glorieuse que ça, parce qu'il est dit aussi dans la parole, il est dit, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront, donc c'est la promesse dont j'ai parlé, la résurrection des corps. Mais ensuite il est dit, et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc chauffard, c'est aussi voilà
la promesse d'une proximité éternelle avec le Seigneur, sans aucun obstacle physique. Et par rapport au chauffard aussi, on peut dire que c'est lié au jour du jubilé. Il me semble que Bernard, tu en as parlé, non, en début de culte, cette dimension du jubilé. J'avais parlé de la fin de l'année sabbatique. Oui, ah oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, il y a un lien entre le chauffard et le jour du jubilé, parce qu'à un moment donné aussi, je ne vais pas aller dans les détails, mais dans le cas de ce jubilé, il était aussi question de faire retentir le chauffard. Et là aussi, on peut faire un lien avec le jubilé quelque part auquel on aspire, auquel nous on aspire, mais auquel aussi la création entière aspire, parce que le jubilé ultime, c'est la libération ultime, c'est les temps messianiques. Les temps messianiques. Et Romains 8 nous dit bien que la création, elle espère être un jour affranchie de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté. Donc, une liberté de la gloire, un jubilé éternel. Donc, concernant cette fête des chauffards, tout le peuple est donc appelé, convoqué par le son du chauffard. Et en tout cas, en Israël, c'est un grand événement de l'année, parce que quand le chauffard il va retentir, tout le peuple sait exactement ce qu'il doit faire, c'est s'examiner soi-même. Et donc, le chauffard, c'est un instrument aussi qui est utilisé pour appeler le peuple à la repentance. Et ça commence par on va dire, un réveil intérieur. Et c'est vrai que souvent, on le dit, oui, on aspire au réveil, mais commençons déjà par nous-mêmes. Et là, on trouve cette dimension dans cette fête. Et c'est intéressant de noter que le mot hébreu pour cette fête, Yom Teruah, ça veut dire le jour de la sonnerie du réveil. Le jour de la sonnerie du réveil. Donc, cette fête des chauffards, c'est quelque part comme un appel à un réveil personnel. C'est comme un temps fixé par Dieu, déjà pour attirer notre attention. Et comme vous le savez aussi, peut-être, cette fête des chauffards, ensuite, elle est suivie par ce qu'on appelle les jours de Teshuvah, sont 10 jours d'adoration mêlés de crainte et de respect. Et Teshuvah, c'est intéressant ce que ça veut dire. Ça veut dire se retourner. Donc, il y a cette idée, bien sûr, de repentance. Mais il y a un autre terme que je trouve fort intéressant, donc on peut traduire Teshuvah par un autre terme, c'est printemps. Et voilà, donc ça correspond à la nouvelle année juive, donc quelque part un nouveau cycle, une renaissance, un nouveau début. Et donc voilà, ça peut équivaloir aussi à un printemps spirituel. Et je veux dire, on parle depuis un certain temps de ces temps de préparation dans l'Église. Donc un temps de repentance. En tout cas, il y a quelque chose d'important aussi à noter, et je crois que, parce que voilà, par rapport à la repentance, il faut avoir les bonnes bases. En tout cas, il y a une base qui est posée dans la Bible par rapport à la repentance. Ça doit être le premier, le fondement, quand on rentre dans cette dimension-là, c'est la bonté de Dieu. C'est la Bible qui nous dit, l'Épître aux Romains nous dit ça, c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Et qu'est-ce que j'aime ce passage, parce que Paul aurait pu écrire, c'est la sainteté de Dieu qui pousse à la repentance, et c'est tout à fait juste aussi. Mais il a mis l'accent sur la bonté de Dieu. Donc la bonté de Dieu doit être un fondement, le fondement d'un examen intérieur, on va dire, et d'une repentance. Et parce que n'oublions jamais à quoi, quelque part aussi, quel est le but ultime, enfin un des buts de la loi. On trouve dans Ésaïe 48, 18, c'est l'Éternel qui nous dit « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Donc, ça, voilà. Donc, Dieu a institué cette loi, mais on le voit, il recherche aussi notre bonheur. Et donc, s'aligner sur les commandements de Dieu, c'est quelque part aussi, voilà, source de bonheur et de bien-être. C'est Dieu lui-même qui le dit. Parce qu'il veut notre bien, Dieu est bon. Donc, on est dans une dimension d'examen de soi. Et
là aussi, je crois qu'il y a un écueil, attention, un petit danger, c'est de faire une sorte d'introspection, euh, un examen de soi, quelque part, mais avec ses propres forces et humain, vous voyez, une dimension humaine un peu trop forte. Et je crois que c'est vraiment important de demander au Saint-Esprit de nous examiner. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Le Saint-Esprit, hein, l'Esprit du Père, de Jésus-Christ, c'est l'Esprit de la vérité, comme la Bible nous le dit. Et là, juste un petit témoignage. J'ai été vraiment saisi, interpellé par ce qu'Alana nous a dit. Alana nous a dit dimanche dernier. Donc là, elle n'est pas parmi nous. Je n'ai pas eu le temps de lui en parler. Mais Alana, elle était déjà dans un état d'esprit de la fête des chauffards. À ma connaissance, elle n'a à aucun moment évoqué cette fête. Mais elle était exactement, voilà, prophétique. Elle était exactement dans cet état d'esprit. Et moi, j'avais déjà travaillé sur mon message. J'avais choisi des versets avant son intervention dimanche. Et moi, j'avais choisi comme verset clé le même verset qu'elle a lu et qui se trouve dans le livre des psaumes, 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et moi, je me dis que si je choisis ce verset, avant qu'Alana ne le reprenne, sans aucune concertation, là, je me dis, il y a peut-être quand même quelque chose du Saint-Esprit. Et autre point aussi par rapport à cette dimension de repentance, et c'est quelque chose qui m'avait frappé aussi dans Néhémie, c'est lorsque Néhémie avait, lorsque on avait lu la loi de Dieu au peuple, et le peuple, qu'est-ce qu'il faisait? Il pleurait en entendant les paroles de la loi. Et je ne sais pas, moi j'imagine cette scène de la manière suivante, ils sont là, ils sont là, waouh, waouh, j'étais à côté de la plaque, à côté de la plaque, à côté de la plaque. Repentance, oh là là, il faut que je me repente, il faut que je me repente, il faut que je me repente, ça ne va pas. Il faut que je me détourne de ces mauvais chemins que j'ai pris. Donc la Bible dit qu'ils étaient vraiment dans la désolation, dans les larmes. Et j'aime beaucoup ensuite ce qu'on leur répond, ce qu'on leur rétorque. Il est dit, allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Et ensuite, ne vous affligez pas, c'est un ordre qu'on leur donne. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ça, c'est le verset qui me porte personnellement actuellement depuis des semaines. La joie de l'Éternel est ma force. Donc, même lorsqu'on est dans une attitude de repentance, voilà, qu'on reste toujours sur le socle, appuyé sur le fondement, le socle de la bonté de Dieu, et qu'on soit dans la joie. Qu'on soit dans la joie, oui. Qu'on soit dans la joie. Bien sûr qu'on peut regretter sincèrement des choses, mais il y a quand même, il peut y avoir une réjouissance intérieure parce que Dieu, tu es bon, tu me l'as montré et je veux avancer avec toi, je veux progresser. Donc, voyez, donc dans cette fête des chauffards, on trouve fortement donc ces notions de repentance et de réveil qui vont ensemble, parce que il y a peut-être des domaines, après vous allez dire, oui, mais moi, voilà, examen intérieur, est-ce qu'il y a vraiment des grands péchés ou des choses comme ça, voilà, des gros trucs? Non, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, par rapport à moi, je vois qu'il y a parfois peut-être des domaines où on dort, des domaines où on est endormi, parce qu'on se laisse bercer. On peut se laisser bercer par la lassitude, par les habitudes aussi. Et là, dernièrement aussi, j'ai été repris intérieurement parce que je voyais que j'avais une mauvaise habitude dans mes pensées quand j'étais sur mon lieu de travail et que c'était habituel. Donc là, quand c'est habituel, non, ça c'est à briser. Et là, j'ai été saisi, repris par rapport à ça. On peut se laisser bercer par le confort, c'est ce que Johan Rivaux nous avait dit aussi. On peut se laisser endormir. Il y a peut-être même aussi parfois des petits dossiers qui dorment, des dossiers qui doivent être quelque part réactualisés, qui dorment. Et parfois, donc, comme j'ai dit, des choses parfois toutes subtiles, un peu cachées comme ça à l'ombre de notre cœur, mais qui ont besoin d'être mises à la lumière, d'être éveillées. Moi, ce qui m'avait frappé, juste une petite image, dernièrement, j'étais dans un
dans un club de foot avec mon fils, on était dans un clubhouse et on était installé là et il y a l'alarme qui se déclenche. Mais un bruit, mais assourdissant, ça faisait vraiment mal aux oreilles, on était là. Et il y avait un bébé à côté dans un landau, mais il réagissait pas. Pas du tout, rien, alors que c'était vraiment, vraiment fort. Et je me dis, voilà, parfois, si l'Éternel a institué la fête des chauffards aussi, c'est peut-être que parfois, il y a des choses peut-être tellement évidentes, mais on dort quelque part. On n'est pas conscient quelque part. Et là, parfois, il faut des moments comme ça pour qu'on soit quelque part, qu'on soit attentif à ça, à des petites choses un peu subtiles. Voilà. Le fait de dormir aussi, donc c'est lié au sommeil. Et le sommeil aussi dans la Bible, il y a un rapprochement entre le sommeil et la nuit et les ténèbres. Bien sûr, le sommeil d'un point de vue spirituel. Donc c'est là aussi où il faut veiller, il faut qu'on veille. Et il est dit par exemple dans 1 Thessaloniciens, il dit, vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et un peu plus loin, il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants de jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et là, il nous dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons, soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Donc voilà, les armes de lumière, cuirasse de la foi, l'amour, l'espérance du salut, l'espérance. Donc ça doit nous laisser éveiller quelque part. Et un autre passage aussi qui met en évidence ce lien entre le sommeil et les ténèbres, quelque part le sommeil spirituel. Tout ça dans Éphésiens 5:8, avec le même jeu de nuances, de contrastes. Il est dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ça peut faire aussi partie de la fête des chauffards. Ne prenez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Et là, il est dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc déjà, réveille-toi. Donc ça, c'est notre part. Réveille-toi, réveille-toi. Et Christ t'éclairera. Ça, c'est la part du Seigneur. Et il y a une autre clé aussi en Jésus-Christ qu'on peut découvrir dans la parole par rapport à cette fête des chauffards, ce désir voilà, d'un réveil, d'un éveil, d'un réveil spirituel. Et on le trouve dans Romains 13, au chapitre 13, où il est dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de la luxure, ainsi de suite, loin des querelles et des jalousies. Donc, loin des excès, de l'ivrognerie, la luxure, l'impudicité. Je pense que ça ne nous concerne pas trop. Mais regardez, il dit aussi loin des querelles et des jalousies. Et parfois, voilà, il peut y avoir des petites choses subtiles comme ça, comme la jalousie, un peu des grains d'amertume un peu dans notre cœur. C'est ça, des choses un peu plus subtiles. Et là, il est dit, ça c'est une clé, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, la clé quelque part, c'est lève-toi de ton sommeil, enlève le pyjama quelque part, voilà, parce qu'il ne faut plus dormir au niveau spirituel, bien sûr, mais revêt-toi. Donc, il s'agit de se dépouiller, voilà, des petites poussières, là, et de se revêtir. Et ce qui est beau, vous voyez, là, on voit de nouveau que Jésus-Christ, c'est lui qui accomplit, c'est lui qui pourvoit. Revêtez-vous, carrément, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est l'arme de lumière par excellence qui nous garde éveillés, réveillés. C'est ce revêtement du Seigneur Jésus-Christ.
Donc, voilà, voici donc quelques mots que je vous ai partagés au sujet de la fête des chauffards. Et ce que je vous propose tout simplement, c'est un petit temps de prière. On a déjà eu Alana, donc quelque part, elle a été prophétique, elle nous a conduits dans un temps d'examen avec le Saint-Esprit. Mais simplement peut-être prier pour vraiment ensemble, de manière collective, pour que chacun de nous, on puisse vraiment se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'est quelque chose à faire en permanence, qu'on soit revêtu de cette arme de lumière, qu'on soit aussi, qu'on utilise ces armes dont il était question avant, la cuirasse de la foi, donc soit renouvelé dans notre foi, dans notre amour aussi, et dans notre espérance aussi. Amour, foi, espérance. Et tout ça, ça va de pair, bien sûr, avec ce revêtement en Jésus-Christ. Donc, est-ce que, voilà, ça va, Werner, pour toi, si on peut juste avoir un petit temps de prière, je te laisse conduire. Oui. Je pense que le focus, ça serait vraiment ce revêtement, mais après, il y a peut-être, n'hésitez pas, on n'est pas nombreux, si vous souhaitez rajouter quelque chose aussi à cette fête des chauffards. Donc, dans 15 jours, je survolerai la fête de Yom Kippour et des tabernacles. Mais s'il y a d'autres choses, parce que c'est tellement vaste comme domaine, c'est tellement riche qu'il y a peut-être d'autres choses que vous avez vues, que vous aimeriez dire et que je n'ai pas dit. Donc peut-être, voilà, si certains veulent d'abord compléter et ensuite peut-être avoir un petit temps de prière. Est-ce que ça te va comme ça, Bernard? Je te propose que tu gères le temps de prière. OK, C'est bon? Ça marche. Oui. Mais déjà, dans un premier temps, est-ce que quelqu'un souhaiterait rajouter quelque chose à mon message? Est-ce qu'il y aurait d'autres dimensions que vous avez vues aussi? Non? D'accord. Alors, moi, je vois juste encore, moi, j'ai oublié quelque chose. C'est le deuxième point dont Pierre Daniel a parlé. Donc, le premier, c'était vraiment l'importance de la transmission parce que la thématique du week-end, c'était être témoin. Et à votre avis, quelle est la deuxième notion clé sur laquelle il a énormément insisté? Bon, peut-être que certains y étaient, peut-être Huguette, je ne sais pas. Je sais qu'Aude et Jean-Marc étaient connectés. Non? Suspense. Non, c'était tout simplement, ça m'a beaucoup encouragé, c'est la joie. Il a mis beaucoup l'accent sur la joie. Et ça fait beaucoup de bien parce que voilà, on vit dans des temps qui ne sont pas toujours faciles. Et lui, il a même dit que la marque de l'épouse, ça doit être la joie. Il a même parlé du rire. Il a dit, voyez, le rire, c'est contagieux et c'est vraiment quelque chose auquel on doit aspirer. Vraiment cette joie du Seigneur, cette joie dans le Saint-Esprit qui est justement qui se trouve au-delà des circonstances, parce que ça va aussi être un élément de témoignage très important, parce que les gens, au début, voilà, ils vont être interpellés, ils disent, wow, ils sont dans la joie. Il a donné un exemple, Pierre Daniel, il parlait de John Wesley, qui s'est rendu aux États-Unis en bateau, et il y a eu une énorme tempête. Et donc, on a demandé aux gens même de jeter des bagages. Et donc, il y a des gens qui paniquaient, qui désespéraient. Et John Wesley, il a été interpellé par un groupe de personnes. Et ces personnes-là, ils étaient dans la joie et ne comprenaient pas trop. Et c'était des frères moraves, des frères moraves, voilà, donc des gens éveillés, réveillés vraiment dans l'esprit. Et bien, eux, ils étaient dans la joie. Et ça l'avait vraiment impacté John Wesley. Donc, oui, examen intérieur avec le Saint-Esprit, mais n'oublions jamais ce fondement de la bonté du Père et, j'aurais envie de dire, même ce fondement de la joie parce que, et cette joie, elle va être particulièrement forte à la fête des tabernacles. Parce que cette joie, c'est notre destination, donc cette joie, on y est destiné tout simplement, parce qu'on peut déjà se réjouir. Mais ça, c'est vraiment important de vivre cette joie dans le Saint-Esprit, parce que ça nous permet de la vivre indépendamment
des circonstances parfois défavorables ou difficiles. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose juste par rapport au message avant d'avoir un temps de prière? Alain? Oui. Moi, j'ai été touché par le fait que tu parles de la bonté de Dieu comme socle de la repentance, comme base de la repentance. Quand on lit l'Ancien Testament et quand on voit Moïse qui dit au Seigneur, montre-moi ta gloire, il dira, non, je ferai passer devant toi ma bonté. Et je repensais à ce psaume 107 où il y a 4 cas de figure qui sont désespérés pour le peuple. Et ce psaume commence par louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et puis ensuite, on voit tous ces cas de figure, ils erraient dans le désert, etc. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de toutes leurs angoisses. Mais la phrase qui revient sans cesse pour les 4 cas de figure, c'est qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Et je trouve que vraiment, c'est sage ce que tu as enseigné tout à l'heure, dans le sens que c'est une richesse pour nous que de nous approcher de celui qui est bon. Louer l'Éternel car il est bon. C'est pas le Dieu qui juge, c'est pas le Dieu qui pointe du doigt, mais c'est le Dieu qui nous ramène à lui parce qu'il est bon. Alors on est capable de nous confier à lui, de confier nos faiblesses et de lui demander pardon, sans avoir peur de la trique, sans avoir peur d'un Dieu qui donne des fessées. Non, on s'approche d'un Dieu qui est bon et c'est parce qu'il est bon qu'on peut s'approcher réellement de lui. En tout cas, merci pour cela. C'est vraiment un socle, un fondement sur lequel on doit baser la suite. Et puis en même temps, ça nous permet de voir le nom de l'Éternel être sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Et c'est dans la mesure où son nom redevient pur que des choses extraordinaires vont se passer, la puissance du miracle va s'accomplir. Voilà ce que je voulais dire pour t'encourager. Merci pour ton message. Merci Alain. Attends, il faut que j'ouvre. Julie m'a dit que Marie-Christine voulait intervenir. Oui, Marie-Christine, on t'écoute. Oui, voilà. Oui, je voulais aussi rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à la joie, Fabrice, et aussi ce qu'Alain a dit, parce qu'en fait, voilà, c'est vraiment un encouragement pour ceux d'entre vous qui intercédez, et je sais qu'il y en a plusieurs, hein, pour aussi des sujets plus importants, comme la France, etc. Enfin, voilà. Hein. Un jour, donc, Anne Pirelien et moi, on était à un rassemblement virtuel sur Internet, un rassemblement d'intercesseurs pour la France. Et donc, on est allé à cette convocation en s'attendant vraiment à des moments de repentance, mais voilà, on s'était préparé et on s'attendait vraiment à ça. On a commencé dans l'adoration et c'était pas du tout ce qu'on attendait. Au lieu d'être, plus on adorait le Seigneur, donc tous ensemble, hein, tous les intercesseurs ensemble, plus on était dans la joie. Et ça, ce moment s'est terminé, c'était des heures d'adoration, hein, ça s'est terminé, mais on était complètement ivres dans l'esprit par rapport à ce que Dieu faisait pour la France. Hein. Ce n'était pas juste pour nous personnellement, c'était vraiment pour la France et pour l'Europe plus généralement, et pour la France. On était ivres dans l'esprit et c'était vraiment la joie parce qu'on était dans la foi que le Seigneur agissait. Voilà. Alors bon, vraiment que ça nous encourage, hein, la repentance, ça peut s'accompagner de joie, vraiment. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait encore ajouter quelque chose? Non? Donc, je vous propose juste pendant quelques minutes un petit temps de prière. Et je voudrais juste commencer, mais après, n'hésitez pas vraiment à prier. Et si Werner, après, tu peux peut-être conclure. C'est OK comme ça? Oui. Merci, Père, pour qui tu es. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras. Et oui, pardon, Père, parce que, je le dis déjà pour moi-même, parfois, dans des circonstances qui sont difficiles, eh ben, c'est comme si notre âme était un peu étriquée et comme si parfois la peur pouvait ensuite prendre du terrain et on peut tellement facilement oublier qui tu es. On peut
c'est comme ce peuple aussi d'Israël qui parfois, voilà, qui n'arrivait plus à écouter parce qu'il était dans l'angoisse, dans la peur. Et ma prière, Père, en tout cas, c'est que on puisse, même justement dans ces moments qui sont difficiles, qu'on puisse vraiment garder en mémoire, garder en souvenir qui tu es, qu'on ne t'oublie pas, qu'on n'oublie pas le Dieu que tu es. Parce que c'est facile de le faire quand tout va bien, mais là, il y a des situations difficiles qui ont été évoquées avant. Et là, voilà, c'est justement dans ces moments-là où on peut être éprouvé et où parfois, voilà, on peut être un peu limité dans notre perspective, dans notre, oui, dans notre manière de te voir. En tout cas, pardon pour cela, et qu'on puisse vraiment ensuite ouvrir nos cœurs à ton esprit, Père, à ton esprit, et que les moindres recoins de notre cœur puissent être examinés par ton esprit, parce que c'est ta bonté qui nous encourage aussi à un alignement. Et s'il y a des petits recoins de notre cœur qui ne sont pas alignés, mais qu'on puisse rentrer dans ce processus pour ta gloire, pour te servir, parce que tu en es infiniment digne, mais aussi pour notre bien-être, comme la parole le dit, pour notre bonheur. S'il y a des recoins de notre cœur qui dorment et qui sont appelés à être réveillés, ben, en tout cas, que cela puisse se faire dans le puissant nom du Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Et qu'il y a peut-être des endroits où on se laisse bercer et que là aussi, ce n'est pas ta volonté, Seigneur, que ces petits berceaux aussi puissent cesser leur course, leur mouvement, et qu'on puisse vraiment être, voilà, quelque part nous réveiller dans ce domaine. Et, mais je te remercie, Père, parce que, comme l'a dit aussi Marie-Christine, ben, c'est la joie du Seigneur qui est là et qui peut être notre force. Et même si on a été à côté de la plaque, fortement ou subtilement, ben, Dieu nous prend par la main. Il y a ces cordages d'amour qui sont là et qui nous permettent d'avancer pas à pas avec le Père, le cœur du Père. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Je te remercie, Père, pour ton œuvre. Merci aussi parce que tu es le plus grand des pédagogues et tu sais ce qui est bon pour l'homme. Merci aussi pour ce cycle des fêtes qui nous rappelle justement aussi des choses qui nous encouragent aussi quelque part à être attentifs, à notre vie et d'être aussi attentifs à ce que tu as fait, à ce que tu fais. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.